Donc, nous continuons et là, nous allons à la découverte de la plume de Alexa Keys. Ah, voilà. Alexa Keys qui nous propose une nouvelle dont le titre est Un amour à deux visages. Voilà, donc là, nous plongeons dans l'univers de Natalia qui est actrice. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais plutôt aller à l'intérieur de la nouvelle plutôt que de vous lire le début comme je l'ai fait tout à l'heure avec Edna Yamba et Jamel Lorena. Voilà, donc cette nuit, un coup de fil après qu'ils firent l'amour avait tout changé. Kellen avait dû partir comme un réfugié fuyant la guerre. Il s'en était allé sans aucune valise ni le moindre vêtement que ce qu'il avait porté. Il s'était contenté de sauver sa peau. Il avait un grave problème qu'il n'avait pas eu le temps d'expliquer à Natalia, de fond en comble, parce que le temps lui faisait défaut. Natalia avait compris que c'était assez grave et n'insista pas pour en savoir davantage. Entre le souffle d'un baiser interrompu, Kellen lui avait promis qu'il reviendrait à elle. Il lui avait juré qu'ils passeraient la fête des amoureux ensemble. Mais 6 mois se sont écoulés depuis et Natalia n'avait toujours pas de ses nouvelles. Même pas la moindre petite missive pour la rassurer qu'il allait bien. La fête des amoureux, pensa-t-elle, cette Saint-Valentin, où l'on ne pouvait sortir dans les rues de Lomé sans croiser des décorations symbolisant l'amour, aux deux couleurs que sont le rouge et le blanc. Des coups frappés contre la porte réveillèrent Natalia de sa stupeur. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « C'est moi, Jacques, entendit-elle. Elle se mit à trembler et se leva du canapé maladroitement. Elle s'adonna à un exercice de respiration pour chasser le stress qui l'avait envahi, mais cet exercice fut d'un échec lamentable. « Tu m'ouvres, s'il te plaît » insista Jacques. « Que veux-tu » lui cria-t-elle. « Te rendre ton bracelet. Tu l'as laissé tomber dans ta course en te sauvant de la pièce, comme si tu avais le feu à tes trousses. » Touchée par cette remarque, Natalia n'en fit pourtant pas cas. « Laisse le bracelet au sol devant la porte, je le prendrai après, répondit-elle. « Aurais-tu peur de moi » demanda Jacques sur un ton ironique. Natalia se sentit défier et décida d'ouvrir la porte, pour affronter Jacques, trop prétentieux. Elle se plaça face à son miroir et se donna une apparence indifférente avant d'ouvrir la porte. « Oui, fit-elle, en tendant la main vers Jacques. Ce dernier la bouscula et entra dans sa loge. « Non, mais, » protesta Natalia. « Quoi donc » répliqua Jacques. « J'avais toujours nourri l'envie d'entrer dans ton petit sanctuaire où tu n'invitais jamais personne. Plutôt sympa, dit-il en tournant sur lui-même. » Voilà. Je vais vous lire un autre passage de cette nouvelle, donc Un amour à deux visages, donc de Alexa Keys. Jacques, sans la reposer au sol et sans détacher ses lèvres des siennes, marcha jusqu'à la petite porte et la verrouilla. Il porta ensuite Natalia jusqu'au canapé et l'y déposa toujours sans arrêter de l'embrasser. Au-dessus d'elle, comme le mâle dominateur qu'il est, Jacques osa des caresses sur le corps de Natalia qui était tout chaud. Elle trempait dans ses bras et c'était de désir, il le savait. Il glissa une main sous sa robe et caressa ses cuisses lisses. À bout de souffle, ils mirent une pause au baiser et Jacques reposa aussitôt ses lèvres sur le cou de Natalia. Cette dernière se mit à halter, perdue entre des gémissements et le bruit de sa respiration saccadée. En un seul geste, comme le clic d'un ordinateur, Jacques dégrafa le soutien-gorge de Natalia à travers le tissu de sa robe. Il le lui ôta ensuite et libéra ses seins. « Comme ils sont beaux » s'exclama Jacques. Natalia ferma les yeux et se mordit la lèvre inférieure quand elle sentit les lèvres de Jacques aspirer
l'un de ses tétons. 6 mois sans faire l'amour, c'était certainement le mois qui faisait dupliquer ses sensations dans sa tête. Voilà. Voilà. Donc, toujours à la découverte du recueil de nouvelles dont le titre est J'ai rendez-vous avec vous. Je me propose là de vous faire découvrir la dernière nouvelle du recueil dont le titre est Ça finit bien, écrit par Lily Rose Anouré. Donc, dans cette nouvelle, nous avons les voix qui permutent en fait entre les deux héros. Donc, le mâle dont le nom est Sébius et la femme dont le prénom est Harmonie. Donc, je commence la lecture d'un extrait et c'est la voix masculine qui parle. Voilà. Je me lève de table bien décidée à quitter le restaurant. Isabelle a bien tenté son coup, mais il en faut plus pour me convaincre. Une blind date. Et puis quoi encore? Je n'ai jamais été désespérée au point de recourir à de tels artifices. Peu importe mon affection pour ma chère et tendre amie, ce coup-là, ce sera sans moi. Je sors rapidement du restaurant, de sorte qu'Isabelle ne puisse me courir après pour tenter de me convaincre à nouveau. Là, je bute contre une personne qui me lance alors. « Oh, je suis désolée, je suis maladroite, excusez-moi. » Je lève la tête en entendant cette belle voix et dis alors, sur un ton que je veux doux et apaisant, « Est-ce que vous acceptez ? Surtout venant d'une jolie femme comme vous. » Le visage de la jeune femme s'illumine alors qu'elle pose ses yeux sur moi. Je tente ingénieusement de regarder sa main gauche dans laquelle elle tient une pochette en velours bleu nuit. « On dirait que vous êtes mon rendez-vous de ce soir, » me fait-elle avec un sourire timide. Je la regarde sans trop comprendre et lui dis « Pardon, que dites-vous » ? Je disais que vous êtes mon rendez-vous de ce soir. Smoking bleu nuit, une rose rouge accrochée à la veste comme signe distinctif et un point de beauté au niveau du menton. Vous êtes mon rendez-vous de ce soir, me dit-elle en baissant la tête, comme si elle venait de confesser un secret honteux. Récapitulons. Je suis sortie ce soir vêtue d'un smoking bleu nuit avec une rose rouge épinglée sur ma veste car mon amie Isabelle me l'a demandé, en disant que c'est la Saint-Valentin et qu'elle ne s'était pas passée la soirée seule devant une comédie romantique à la télé à avaler une tonne de crème glacée. Je suis arrivée à 19h comme convenu et elle m'attendait toute souriante à cette table qu'elle avait réservée pour nous. À quel moment a-t-elle oublié de me dire que le rendez-vous à l'aveugle qu'elle souhaitait que j'honore avait déjà été fixé? Je regarde la femme que j'ai face à moi et tente de ne pas perdre tout mon bon sens face à cette beauté. Elle est de taille moyenne. À vue d'œil, je dirais 30 ans, un enfant, employé de bureau, 1m65 pour 68 kg. Elle a des rondeurs où il faut, mais surtout, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour jauger la fermeté de ces deux seins mis en valeur dans le décolleté d'une robe de soirée couleur crème. La petite voix de ma tête évalue déjà le temps qu'il me faudra pour séduire cette femme, la mettre dans mon lit et l'envoyer au 7e ciel. Isabelle le sait, je craque pour les filles à la poitrine opulente comme celle qui se trouve en face de moi. Dans un geste pour m'assurer que je ne broute pas dans le pâturage de quelqu'un d'autre, je lui prends les deux mains, tout en la regardant dans les yeux, puis lui dis « Effectivement, j'ai rendez-vous avec une magnifique femme dont on ne m'a donné aucun détail. Je suis apparemment censée tomber sous le charme de cette déesse que l'on m'a décrite. Si vous êtes cette femme, alors laissez-moi vous conduire à notre table. » J'ai bien sûr pris la peine de bien vérifier ses doigts pour m'assurer qu'il n'y a pas de portée d'alliance. Là, nous avançons à l'intérieur du restaurant qui, ce soir, c'est le plein de couples venus fêter la fête des amoureux. « Puis-je savoir votre nom ?» me demande-t-elle alors que nous arrivons à une table libre. « Mon nom ? Sédus Onanga. » Personne ne s'appelle Sédus, personne, à moins que quelqu'un à l'état civil ait voulu jouer un mauvais tour à vos parents. En fait, mon oncle souhaitait que je porte son prénom. Ma mère n'en voulait pas.
Elle trouvait qu'Hippolyte, c'était trop lourd pour un enfant. Donc, mon oncle, qui allait faire ma déclaration de naissance à la mairie, a lu ce mot dans un magazine qui traînait là, à la réception de l'hôtel de ville. Il a trouvé que ça sonnait beau. Il me l'a affligé comme prénom, aux grandes dames de ma mère qui, contrairement à lui, savait ce que veut dire ce mot en anglais. Rassurez-moi, s'il avait lu le mot pénis, il aurait compris de quoi il est question, n'est-ce pas? Oh, nous n'en sommes qu'à l'apéritif et déjà, mon pénis vous intéresse. Vous êtes une sacrée coquine, dis donc. Là, elle baisse la tête. Je peux voir qu'elle est vraiment troublée parce que je viens de dire. C'est tellement attendrissant de la voir dans cet état que je pars dans un grand écran de rire. Dans un grand éclat de rire. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Je vous trouve hyper sexy quand vous faites cette tête. Et puisque nous en sommes à parler de nos parties génitales, nous devrions reprendre depuis le début et commencer par nous tutoyer. Je suis Cédou Sonanga, ingénieur informatique, infographiste, concepteur de sites internet et de solutions informatiques pour les PME. Je vis dans un avion entre Paris et Libreville et je vais avoir 30 ans dans 2 mois. J'adore jouer aux échecs. Et si tu parles de moi à ma mère, elle te dira qu'elle n'aura le cœur tranquille que lorsqu'elle aura trouvé une femme qui me passera la corde autour du cou pour m'entraîner devant monsieur le maire. Voilà. Donc, là, nous avons donc découvert ces 4 nouvelles que vous pouvez retrouver, donc, comme je le disais, sur Amazon. J'aurais aimé vous donner quelques repères biographiques sur les auteurs. Donc, Edna Yamba est une jeune étudiante, en fait, étudiante en médecine. Elle vit au Sénégal. Alexa Keys est une jeune auteure originaire de Togo qui anime une page, en fait, sur la plateforme africaine, donc sur Internet, une plateforme qui permet aux jeunes auteurs de s'exprimer et de faire découvrir leurs œuvres. Donc, il est dit, en fait, dans les éléments biographiques, il est dit qu'elle a 33 000 lecteurs abonnés sur sa page Facebook, dont l'intitulé est L'instant d'évasion. Donc, vous pouvez lire gratuitement sur mon Swada des nouvelles qu'elle poste au quotidien et 3 fois par semaine et aussi sur Facebook. Donc, Lily Rose Anoura est auteure d'œuvres auto-publiées sur Amazon. Et Jamel Orema en est là avec ce recueil à sa première production littéraire. Voilà. C'était tout pour ce recueil. Donc, 4 plumes, une invitation à célébrer la Saint-Valentin, chacune à sa manière. Et voilà, avec des héros qui, ma foi, ont tout pour plaire. Donc, c'était là la découverte de l'œuvre J'ai rendez-vous avec vous, que je vous invite à vous procurer sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en format papier et en format Kindle. J'espère que le moment a été agréable. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.